Bonjour mes chers élèves de la troisième année collège. Alors aujourd'hui, on a la correction de test 3, donc partie de mécanique et partie d'électricité. Donc on commence alors par exercice 3, parce que selon votre demande et aussi vous avez du mal à comprendre de cet exercice 3, c'est pour cela qu'on commence par exercice 3. Donc, on a Ahmed possède chez lui un ensemble d'appareils électriques parmi eux. Donc, 10 lampes économiques identiques de 120 volts et 30 watts. C'est la caractéristique nominale de cette lampe. Alors, 220 volts, c'est la tension électrique et 30 watts, c'est la puissance électrique de chaque lampe. Le nombre de lampes, c'est inconnu. Donc, une télévision, même aussi de la tension de 120 volts, et la puissance P2 est égale à 120 watts. Un fort électrique de 120 volts et la puissance inconnue. Alors Ahmed veut déterminer la puissance électrique de P, voilà, parce que la puissance de fort est inconnue, de fort, et le branche seul pendant une durée de T est égale à 1 heure, relève les données de compteur électrique de la maison avant et après de ce branchement, voire pour ses comptes. Voilà. Avant de commencer, on sait que le compteur électrique mesure la consommation d'énergie électrique d'une installation domestique. Donc, on a un rappel de cette caractéristique nominale du compteur électrique. Par exemple, cette valeur qui est enregistrée sur l'écran du compteur représente l'énergie électrique d'installation domestique avant le fonctionnement de fond. Voilà, est égal à 11 140 kWh. C'est quoi 40 kWh? C'est l'unité usuelle de l'énergie électrique. Donc, c'est est égal à 2,5 watts par tour. C'est la constante de compteur, de cette compteur. I maximale, c'est intensité de courant maximale de cette installation est égale à 15 ampères. Il ne faut pas dépasser cette valeur. U, c'est la tension électrique de cette installation de 120 volts. Donc, c'est avant le fonctionnement. Mais après une heure de fonctionnement de fort, on observe, on a autre valeur de l'énergie électrique est égale, par exemple, 11 143. Alors, l'énergie augmente par 3 kWh. Donc, d'après ou bien aide Ahmed de montrer que la puissance électrique de ce port est égale à 3 kW. Donc, après la figure de compteur électrique, de fonctionnement une heure, donc on a, pour savoir l'énergie de forme d'une heure, on va faire la soustraction de l'énergie initiale moins énergie finale. C'est E finale, bien E2, moins E1, énergie initiale. Si on va faire la soustraction, alors 43 moins 40, donc 11 143 moins 11 140, on a E est égal à 3 kWh. Donc, on sait que E est égal à P fois T, c'est la relation d'énergie électrique. Alors, P est égal à E divisé par T. Le temps, c'est une heure. Et l'énergie, on a déjà mesuré donc 3 kWh. Nous réduisons heure par heure. Elle reste 3 kW. Voilà, 3 kW. Donc, c'est tout simplement. Alors, deuxième question, calculer I, intensité de courant électrique passant dans le fort lors de son fonctionnement normal. Et ici sa résistance R, considérons en temps de conducteur ohmique. Donc, intensité de courant électrique qui traverse le fort est. Bien sûr, on applique la relation de P est égal à U fois I. Alors, I est égal à P divisé par U. Donc, P, on a déjà mesuré la puissance de forme, C est égal à 3 kW. Mais on va convertir 3 kW watts. Donc, on ne dit pas de conversion des unités en unités internationales.
Donc, 3 kilowatts est égal à 3000 watts. Pourquoi? Parce qu'on va convertir, on va multiplier fois 1000 divisé par 220 volts. Alors, est égal à 13,63 ampères. Donc, pour la résistance, on applique la loi d'Ohm. On sait que U est égal à R fois I. Donc, R est égal à U divisé par I. Alors, on a U, c'est 220, divisé par 13,63. Donc, voilà la valeur de la résistance, 16,14 ohms. Troisième question. C'était le rôle du compteur dans le montage domestique et déduisez le nombre de tours de son disque après branchement de fond pendant 15 minutes. Mais cette question pendant 15 minutes. Le compteur électrique mesure la consommation d'énergie électrique d'une installation domestique. Alors, c'est la somme des appareils dans la maison, ou bien en général dans une installation domestique. Conclusion, le nombre de tours de disque. Donc, pour conclure le nombre de tours, il faut calculer l'énergie électrique consommée par le fond pendant 15 minutes. Alors, on applique la relation de P est égal fois E est égal P fois T. Donc, T, on va changer le temps, c'est 15 minutes. Donc, 15 divisé par 60 pour convertir minutes en heure. Donc, on va diviser par 60, donc 0,25 heures. Application numérique. La puissance, on a 3K, kilowatts, pardon, 3 kilowatts, fois 0,25 heures. Donc, 3 kilowatts est égal à 3000. Donc, 0,75 kWh, on peut convertir kWh en watt-heure, donc on va multiplier fois 1000. Alors, elle reste bien, est égal à 750 watts. Voilà. Maintenant, on peut calculer le nombre de tours. Donc, le nombre de tours effectués par le disque du compteur pendant 15 minutes, on applique cette relation. N fois C, tel que E, énergie électrique pendant 15 minutes. C, c'est la constante du compteur. N, c'est le nombre de tours. Donc, N est égal à E divisé par C. C'est alors 750 Wh divisé par 2,5. Nous réduisons Wh par Wh. Alors, il reste le nombre de tours, c'est 300 tours. Quatrième question. Donc, quel est le nombre n de lampes économiques identiques qu'on peut brancher simultanément avec le forme et la télévision sans que le disjonction ne coupe de courant électrique? Calculer la puissance maximale qui peut être consommée par l'installation domestique. Alors, la puissance électrique totale est égale presque la puissance maximale. Donc, on peut calculer la puissance maximale est égale U fois I. Donc, E de l'installation est égale à 220 volts. I maximale est égale à 15 ampères. Ça dépend du compteur électrique. Donc, P maximale est égale à 3300 watts. La puissance totale de branche simultanément avec le forme de télévision sans que la disjonction coupe de courant électrique. Alors, P maximal est égal P total est égal P de télévision plus P de forme plus P de lampe. P maximal est égal P total est égal 3000 watts plus 3000 watts de quoi? Donc, voilà, 3000 de forme. On a déjà mesuré ici. Voilà. Une télévision, pardon, c'est 120 watts. Et les lampes, pour chaque lampe, est égale à 30 watts. Donc, voilà. 3000 watts plus 120 watts de télévision plus P lampes inconnues. Alors, P total, on a déjà mesuré P total, c'est 3300 watts est égal à 3000 plus 120 watts et plus P de lampe. P de lampe est égal à cette valeur moins la somme
de la puissance de division et puissance de forme. Donc, est égal, alors c'est faux, c'est pas est égal 120, c'est 180, pardon, 180 watts. C'est P de lampe. Donc maintenant, on peut calculer le nombre de lampes économiques identiques. Donc P de lampe en général est égal le nombre de lampes fois P, la puissance de seule lampe. N est égal P de lampe économique divisé par puissance d'une seule lampe. Pour savoir le de, nombre de lampes. Alors, on a P de lampe, la somme de lampes, c'est 180 watts divisé par 30 parce que chaque lampe contient de la puissance 30 watts. Donc, est égal 6. Alors, nombre des lampes, c'est 6 lampes économiques. Merci pour votre concentration.